La chose qui m'a toujours le plus interpellé, et chaque fois je repoussais cette pensée, je me suis dit, c'est moi qui rêve, c'est le jour de Noël. Alors le jour de Noël, j'allais visiter les crèches. Et il y avait des crèches qui me parlaient davantage plutôt que d'autres. Mais il y en a 5 que j'ai toujours gardé le souvenir. On voyait la crèche quand le divin enfant, le grand Seigneur justement, qui allait nous donner la paix dans le monde. Il s'était offert comme un agneau à la croix, au bois patibulaire de la croix. Et cette vision m'a toujours parcouru. J'ai eu, disons, l'impression qu'il y avait autre chose qui se passait. D'abord, quand l'enfant Jésus est né, bon, les restaurants, tout ce qui était restaurant, tout ce qui était hôtel, ils avaient eu des refus de négation parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient pauvres et il n'y avait pas d'argent pour les recevoir. Et ils sont allés dans la nature, là où il y a les grottes, là où il y avait un abri pour mettre au monde l'enfant Jésus. Et quand le divin Messie a fait le jour, vu le jour, et là, il y a eu un enchantement dans la nature. D'abord, premièrement, il y avait l'eau qui ruisselait à droite et à gauche. Ensuite, il y avait aussi les animaux, les oiseaux qui piaillaient à droite et à gauche. Mais aussi, il y avait les troupeaux de moutons. Et les troupeaux de moutons, les gardiens, c'était les bergers. Et ce sont les moutons qui sont venus voir le Christ, celui qui allait devenir le sauveur de l'humanité. Et également, il y a eu autre chose, les bergers qui étaient pauvres et qui sont venus rendre hommage à ce nouveau-né qui n'était pas comme les autres et dont l'étoile Vénus brillait encore. C'est l'étoile du berger. Bon. Ensuite, il y a eu les 3 rois mages. Alors les 3 rois mages étaient venus avec l'or, l'encens et la myrrhe. Très bien. Et il y a eu, disons, le temple, la visite au temple. Il y avait les gens qui le regardaient, et il y avait Hérode avait dit, parce qu'il avait peur pour son trône, si vous voyez le nouveau-né, vous viendrez m'avertir pour que je vienne l'adorer. En réalité, c'était autre chose. C'est qu'il avait peur pour son trône. Bon. Et voilà, quand il y a eu le Pâques, il y avait, disons, les rameaux. Et les rameaux, les gens étaient à genoux devant le Sauveur qui était monté sur un âne. Il ne faut pas oublier que dans la crèche, il y avait l'âne qui était le signe de la pauvreté et
un représentant bovin, c'était la vache. Et il ne faut pas oublier que dans les dans les sept églises d'Asie, la vache est sacrée. On n'a pas le droit de la tuer. Elle est mère, c'est la mère c'est la divinité. Bon, très bien. Et quand il y a eu les apparitions de la Vierge en France, ça a été à Pont-de-Main. À Pont-de-Main, la Vierge est apparue à une famille de paysans, mais seuls les jeunes enfants voyaient la Vierge, mais pas les adultes. Eux seuls. Et c'était dans une famille campagnarde, c'est-à-dire c'était une famille de cultivateurs. Bon. Ça a été une révélation tout à fait extraordinaire. Je ne peux pas m'étendre parce que, bon, il y aurait pas mal de choses à dire. Et il y a eu aussi la Vierge qui est apparue à Bouchard. Pareil aussi. Famille de cultivateurs. Mais là où j'ai été attiré vraiment d'une manière assez extraordinaire, c'est quand la Vierge est apparue elle est apparue à Lourdes, alors qu'il faisait très froid. C'était en hiver. Et elle a eu la voyante, c'était Bernadette, elle a eu l'impression que c'était une sorte de mirage. Il y avait un vent, il y avait le froid, il y avait tout ce qui avait attrait à une chose que l'on pouvait dire, c'est pas possible. Mais en réalité, c'était possible. Elle est apparue 18 fois à Lourdes. Et alors, les gens, évidemment, les langues se sont déluées, et il y a eu des miracles de guérison tout à fait extraordinaires. Il y a eu un aveugle qui avait perdu la vision oculaire parce qu'il faisait un travail très dur. Et la vision, après le passage de l'eau miraculeuse, il a retrouvé la vision primaire. Ensuite, il y avait des paralysés et autres. Mais il y a eu un fait tout à fait remarquable. Un forestier qui était en train de couper arbre a reçu une arbre sur sa jambe et l'a broyé complètement. Et là, il y a eu les médecins, les docteurs se sont penchés sur son cas pour faire les opérations chirurgicales. Mais les techniques n'étaient pas les mêmes à cette époque. L'opération ne tenait pas. Il a fallu 7 opérations au moins pour dire que les médecins disaient « on ne peut plus rien pour vous, vous avez la gangrène, un début de gangrène, il va falloir vous couper la jambe ». Et le forestier avait dit « je ne veux pas que l'on coupe ma jambe, avant de mourir, je veux mourir et je veux aller à Lourdes pour dire un au revoir ». Donc, c'était pas à Lourdes qu'il a été, c'était à une réplique des apparitions de la Vierge en Belgique. Il était parti grabataire et il attendait la mort. La gangrène avait fait des ravages tout à fait remarquables concernant la destruction des os. Et il s'est mis à prier
Et il a eu une chose tout à fait remarquable, une chaleur immense dans sa jambe. 15 minutes après, la jambe, la restitution de l'os de Pierre Reuder avait retrouvé sa forme primaire. Après avoir eu 14 opérations chirurgicales. Et ensuite, il y a eu des cancers qui ont guéri. Il y a eu des gens qui avaient eu l'ostéomyélite également. Il y a eu des gens qui avaient la tuberculose dernier stade. Et tout le monde a été guéri. Or, Lourdes, dans les choses secrètes de Lourdes, il y avait uniquement que 70 miracles qui ont été reconnus comme véritables miracles. Or, depuis les apparitions de Lourdes, il y a eu des milliers de guérisons spectaculaires qui ont été éditées. Et ces guérisons spectaculaires, ça a été extraordinaire. Il y a eu, disons, des accomplissements invraisemblables. Il y a eu aussi non seulement des guérisons spectaculaires corporelles, mais de l'âme également. Des gens qui avaient perdu la foi et qui ont retrouvé la foi. Il y avait des gens qui étaient partis, disons, grabatairement et qui sont revenus tout à fait, vraiment, ils ont revivifié, ils ont retrouvé la chose la plus extraordinaire, la santé. Ils ont repris leur travail, comme si rien n'était. Vous savez, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Grabataires, hein, on devait les amputer des jambes, il y avait la gangrène gazeuse, il y avait la tuberculose, et des aveugles qui ont guéri également. Voilà. Et là, ça a été quand même des bénédictions tout à fait remarquables. Et alors, le plus grand miracle que j'ai pu constater, dans les piscines de Lourdes, les gens buvaient de l'eau dans laquelle des tubercules, des cancéreux, des maladies contagieuses avaient été baignés. Eh bien, ils buvaient cette eau à grande eau. Ils n'ont jamais attrapé de maladies contagieuses. Tout le monde était épargné. Il y a jusqu'au Covid qu'ils ont vidé les piscines de Lourdes, de peur de contagion. Voilà. Mais sans dire le pourquoi. Mais enfin, n'étant pas, disons, prêtre, ni politique, je ne veux pas me mettre dans ces eaux-là. Je revois ces gens qui ont retrouvé la santé d'une manière miraculeuse, sans compter les gens qui ont retrouvé la santé et qui n'ont jamais été voir les médecins de la constatation, de voir des guérisons qui ont été guéries miraculeusement. Et sans compter encore tout le reste, l'eau qui fasse chaud, elle ne tarit jamais. Elle coule toujours dans le même niveau. Voilà. Et ça, le véritable miracle, il est là. Ils ont bu l'eau dans laquelle les gens s'étaient baignés. Hein. Ils avaient des maladies contagieuses à outrance. Hein. Et ils n'ont pas regardé, ils ont bu cette eau et ils n'ont jamais attrapé de maladie. Alors, dans la Vierge, il y a eu au
Mexique un Indien, un Amérindien, très pauvre, très pauvre. Il avait, c'était en plein hiver, dans le Mexique, il y avait des choses, il était monté dans la montagne et il a eu une apparition. Bon, sur le coup, il ne s'en est pas étonné. Mais il avait pris des plantes, alors que c'était l'hiver, et il les a ramenées, disons, à l'évêque. Voilà ce qu'il avait trouvé. Et quand ils ont déplié son manteau, c'était les fleurs que la Vierge, quand elle lui était apparue. C'était une Indienne qui lui avait parlé, mais il n'avait pas fait attention. Et alors, cette apparition a fait beaucoup de bruit. D'abord, premièrement, il y a eu des aveugles qui ont guéri, en plus. Des gens qui ont été bénis par le ciel. Mais le plus grand miracle, c'est quand on connaît la mentalité des Indiens d'Amérique, c'est partie prenante. Et à la suite de cette conversion, il y a eu plus de 40 millions d'Indiens d'Amérique du Sud qui ont retrouvé la foi. Et ils ont encore quelque chose en plus. Ils n'ont pas renoué à leur tradition. Ils ont gardé leur tradition d'Indiens pour la nature, la protection de la nature en général. Voilà. Mais cette tradition ancestrale des Indiens d'Amérique, ils l'ont gardée en eux. Hein. Mais les cultes est devenu chrétien à 100%. Voilà, catholique, chrétien. Et il y a eu des attentats contre l'icône de la Vierge. Le Christ a été brisé en 1000 morceaux. La photographie de la Vierge n'a subi aucune défection. Et en plus de ça, il y a eu encore autre chose. Il y a eu une attaque chimique pour détruire ce que la Vierge avait donné à l'Indien. Eh bien, les acides, il n'y a pas eu d'impact sur l'effigie de la Vierge. Elle est restée intacte. Et là maintenant, ils ont mis des protections pour éviter toutes ces profanations, quoi. Mais il y a eu 2 attentats, au feu et à l'acide. Et en plus de ça, il y a eu Jean-Paul II qui a canonisé l'Indien. Hein. Malgré l'interdiction d'un cardinal qui s'était opposé à sa consécration béni, comme quoi il était devenu canonisé comme saint. Voilà. Et des savants qui ont regardé cette effigie, non, ce n'est pas les peintures de ce monde, c'est les peintures d'un autre monde qui nous échappe. Et ça a été la grande patronne des Amériques, États-Unis d'Amérique, Canada et Amérique du Sud. Il y a une apparition qui a été extraordinaire. À La Salette, il y avait 2 jeunes bergers, Mélanie Calva et Maximin Géraud. Maximin Géraud était orphelin. Et il fallait qu'il gagne son pain. Bon. Alors,
il avait la garde avec Mélanie de garder troupeau dans les montagnes de la Salette. Bon. Et puis, comme c'était des jeunes, ils se sont endormis dans la montagne. Et quand ils se sont réveillés, le troupeau n'existe plus. Alors, ils étaient effrayés. Où est-ce qu'il est passé? Alors, ils ont couru partout, ils étaient apeurés, quoi. Et alors là, dans l'autre versant, ils ont revu les vaches. Ils étaient en train de pâturer, avec quelques moutons et tout ce qui s'en suit. Bon. Et là, il y a eu une boule de feu qu'ils ont vue traverser le ciel. Ils se sont dit, Maximin avait son bâton et ils avaient un chien de berger qui était hargneux. Alors, le petit berger, il a pris le bâton et il a vu pour voir la grande dame. Elle était rayonnante. Et dans sa plaidoirie, il disait, franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi majestueux. Alors voilà, les langues se sont déluées, les gendarmes ont perquisitionné, et puis alors le maire qui n'était pas commode du tout, des coups de poing sur la table, tu as menti, hein, tu as mendié ton pain, tu comprends, hein, il faut arrêter maintenant. Bon, et puis les gendarmes sont arrivés, ils ont empoigné le petit berger, ils l'ont pris à bras de corps et ont dit, si tu ne dis pas la vérité, on te balance dans le ravin et tu seras mort. Et dans le fin fond du berger, n'aie pas peur, il ne te fera rien, il te laissera, n'aie pas peur, on est là. Ça, c'était quelque chose. Et alors, excédés, les gendarmes ont, disons, ils ont questionné les bergers, quoi, un à un. Et puis voilà que ça s'est passé. Et la seule différence, ces deux bergers ne parlaient pas français. Ils parlaient que le patois, régionaux. Et alors, quand les gendarmes les ont questionnés, mystérieusement, les paroles de la Vierge sont venues dans la langue des bergers. Ils leur ont dit oui, c'est ça, c'est ça. Et alors là, devant le récit des bergers, les gendarmes avaient les larmes aux yeux, tellement qu'il y avait une grande sincérité. C'était une sincérité tout à fait remarquable. Et là, ils ont été torturés comme s'ils avaient été des gens, comme des parias. Mais il y a eu une autre chose. Il y a eu Dupanloup, le cardinal Dupanloup, qui a tout fait pour pour leur dire, vous n'avez jamais vu la divinité, c'est pas possible. Et les bergers disaient, oui, on l'a vu. Mais il n'y a pas de mots pour dire ce qui était vraiment tout à fait, qui leur tenait à cœur, quoi. Tellement que ça dépassait le verbe. Bon. Ensuite, il y a eu, comme Dupanloup ne pouvait pas arriver à faire dire le contraire au berger, il a donné une gifle au petit berger. Et puis voilà. Et puis, quand il est parti, il a dit, je suis obligé de reconnaître que je n'aime pas ces bergers. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut croire à l'apparition de la Vierge, à la Salette. Parce qu'ils sont convaincus, ils ont été vraiment très courageux pour me tenir tête. Et alors,
Voilà. Et il y a eu un autre personnage, le Saint Curé d'Ars. Le Saint Curé d'Ars, quand il a vu les deux bergers, il n'y croyait pas en ses yeux. Et alors, le Saint Curé d'Ars voyait certaines choses, et à la fin, il a demandé un signe du ciel pour savoir si c'était la vérité ou pas. Et il a eu un signe du ciel, oui, l'apparition a eu lieu. Et c'est de là, très peu de temps après, que le Saint Curé d'Ars est décédé. Voilà. Mais il avait dit la vérité, ils avaient dit la vérité, ils n'avaient pas bafoué devant le saint, ni devant le grand monarque, qui était le cardinal, qui était en train de les questionner. Voilà. C'était quelque chose de tout à fait remarquable. Et un jour, la Vierge avait dit, si les gens se donnent au plaisir de la chair et au plaisir au désir matériel, eh bien, ça sera la fin pour le régime français. Voilà ce qu'elle avait dit. Les bergers de la Salette, justement, ils ont eu une vie très dure. Les gens étaient durs avec eux, manquaient de charité. Mais ils n'ont jamais failli ni de dévier d'un iota tout ce qu'ils avaient dit en priorité. Ils ont toujours été à la manière dont il fallait qu'ils parlent. C'était strictement la vérité. Et comment il s'appelle, Maximin est mort, il avait un peu plus de 40 ans, et il avait dit « Je donne mon cœur à Notre-Dame de la Salette, parce que malgré l'or que l'on m'a offert, les nourritures recherchées de notre civilisation, je n'ai jamais failli à tout ce qui était de l'apparition de la Vierge à la sainte montagne de la Salette. » Et Mélanie Calvat est morte à l'âge de 70 ans. Et à la reconnaissance de son corps a été intact en odeur de sainteté. La troisième Fatima, ça a été l'une des grandes apparitions virginales de la terre. Les trois auteurs qui ont vu l'apparition, ça a été Jacinthe, Francisco et Lucie. Ils gardaient les troupeaux et c'était des gens de la terre, dans toute l'acceptation du terme. C'était des fervents croyants. Un jour, ils étaient en montagne avec leurs troupeaux et c'est de là qu'ils ont vu les premières apparitions de la Vierge. Et la Vierge leur avait fait signifier que le Portugal serait épargné s'il y avait d'autres guerres sur leur sol, sur leur territoire. Mais il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu la communion sans prêtre, par les anges, et d'une manière magistrale. Avant de partir dans les premières manifestations, elle avait promis aux trois bergers qu'il y aurait un magnifique miracle. Et effectivement, il y a eu un miracle devant 80 000 spectateurs qui étaient venus voir ce miracle-là. Le soleil s'est mis à tourner comme s'il allait briser la terre en 1000 morceaux. Et là, tout le monde a eu peur. Même les gens qui étaient athées, ils ont cru à ce miracle et ils se sont devenus des véritables croyants et ils ont donné partout le véritable message
de la croyance et de la piété.